Voilà, donc une petite vidéo qui va donner, je rappelle, le pH d'une solution est donné par moins le logarithme, qui est le cologarithme. D'ailleurs, le P signifie cologarithme pour Sorensen, qui en 1909 a donné dire, la formule des pH ici. Il a vu que la concentration était tellement petite qu'il a fallu passer par un logarithme pour l'agrandir et mettre un moins, parce qu'on obtenait souvent du négatif. Et pour le rendre positif, on mettait un moins. Bon, c'est la concentration en H3 au plus d'une solution. H3 au plus, je vous rappelle que ce sont les H+, aqueux solvatés, hein, ou tout simplement les H+, il n'y a aucune ambiguïté. Vous savez que ce sont des H+, entourés d'H2O, et il en contient M, peu importe combien il en contient. Ben, s'il n'y a pas d'ambiguïté, vous pouvez marquer H+, mais pour autant vous sachiez que c'est des H+, parce qu'il n'y a pas d'H+, dans la solution, je répète encore une 10 millième fois, il n'y a pas d'H+, il y a juste des H3+ solvatés. Alors, ceci, il y a une limite à ça, hein. Bon, n'allez pas croire qu'on peut faire ce qu'on veut. On ne peut pas faire ce qu'on veut là-dessus, parce qu'on est limité par cette formule-là. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ça a à voir avec la conductivité, donc le degré d'ionisation, bien sûr. Parce que la conductivité, plus c'est conducteur, plus une solution est conductrice, plus l'électrolyte est fort, et plus ça va donner des ions, donc une dissociation ionique. Et donc, s'il y a une dissociation ionique, ben, il faudra tenir compte du coefficient alpha, qui est le degré de dissociation, qu'on appelle alpha, qui est la concentration voilà, d'éléments dissociés sur la concentration totale. Bon, quand j'appelle concentration totale, c'est le nombre de molécules totalement dissoutes dans la solution, et la concentration de dissociation, ce sont le nombre de molécules qui se sont dissociées ou qui se sont ionisées. Ça, c'est le rapport des deux, en concentration, bien sûr, ici en concentration molaire volumique. Eh bien, si la conductivité augmente, si la conductivité augmente, ça implique que bon, on a une dissociation qui est plus grande. Donc on aura un alpha qui va augmenter. Mais il y a une limite à tout ça. Pourquoi il y a une limite? Parce que le degré d'ionisation, d'abord, il dépend de la concentration. Il varie avec la concentration donc, de l'électrolyte. Et si je prends deux cas de figure qui sont opposés l'un de l'autre, si la concentration est trop élevée, ben, très élevée par exemple, le volume occupé par les molécules, ben, il va être grand. Et il reste peu de place pour les ions, pour qu'ils puissent ioniser dans la solution, et donc l'ionisation se fera mal. Donc plus il y a des molécules, plus c'est concentré, plus l'ionisation se fera mal. Donc on comprend qu'au niveau de la formule ici, il y aura une limite à tout ça. Maintenant, il y a l'effet inverse. Si vous diminuez la concentration, ben, le nombre de... si la concentration est faible, le volume occupé par les molécules est petit, et il reste beaucoup de place pour que les ions s'ionisent. Donc pour que l'ionisation se fasse d'une manière de plus en plus totale, bien sûr, si ouais, vous aurez une à dilution infinie, vous aurez une dissociation complète. Hein. Ben, on va retomber dans la loi de Colles-Rouge. D'ailleurs, vous allez le voir, je vais faire une vidéo sur la loi de Colles-Rouge. Hein. Je vais retomber avec le coefficient de dissociation sur la loi de Colles-Rouge, avec voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, la loi de Colles-Rouge, là, je ne sais plus. Enfin, avec la constante de dissociation d'Oswald, je vais retomber sur la loi de Colles-Rouge en voyant une dilution infinie. Bon, mais il faut que je prenne ma machine parce que je dois faire un petit calcul et vous montrer la limite de ça. Ça veut dire quoi, de ce que je viens de dire? Ben, ça veut dire que si je prends une concentration, enfin je prends une substance HCl, je prends du HCl. Bon, là il n'y a aucun problème, hein. La normalité est égale à la molarité parce qu'on a un équivalent en grammes. On a, pour un H+, on
on a un Cl-, on a qu'un H+. Il n'y a pas de problème au niveau de l'équivalent de cogiter sur l'équivalent parce qu'on a 1. Si quand on a 1, la molarité est égale à la normalité. Voilà, donc il n'y a rien à réfléchir là-dessus. Alors si je vous donne une concentration, plutôt un titre, parce que on parle pour les normalités, on parle de titre, je vais vous donner, donc je viens de prendre une solution de HCl, et je vais vous corroborer ce que je viens de dire à l'instant avec la concentration et la dilution au travers du pH, et que le pH aura une signification qui sera limitée. Parce que la formule-là, elle n'est pas applicable d'après ce que je viens de dire. Je vais vous montrer tout de suite. Je prends une solution de HCl N sur 10. N sur 10, c'est égal à M sur 10, parce qu'on a un équivalent en grammes, donc ne cherchez pas à comprendre, c'est la molarité sur 10. Voilà. Alors, ce qui veut dire qu'on a une molarité de 1 dixième molaire. Ce qui veut dire qu'on a 0,1 molaire, ce qui fait 0,1 litre mol par litre. Voilà. Bon, maintenant, c'est une première solution. La deuxième solution, j'ai augmenté à 10 fois la normalité. 10 fois la normalité. Là, comme j'ai un équivalent, la normalité est égale à la molarité, j'ai 10 m. J'aurai 10 m, ouais, là, il n'y a pas de changement. Jusqu'ici, j'aurai 10 moles par litre. Voilà, 10 moles par litre. Voilà. On va réfléchir sur ceci. Réfléchir sur ceci. Là, on a une concentration qui est petite. Là, on a une concentration qui est très grande. Or, je vous ai dit que quand la concentration est très grande, qu'est-ce qui se passe? Ça laisse peu de place aux ions pour s'ioniser. Par contre, quand la concentration est petite, ça laisse beaucoup plus de place aux ions de se former. Pourtant, l'HCl, c'est un acide fort. L'HCl, c'est un acide fort. Il devrait se dissocier complètement. Bon, ben, faisons un calcul de pH pour ces deux-là. Alors, ma machine. Donc, le pH, on va calculer le pH de ceci. pH de moins log de 0,1. C'est facile, hein, il n'y a pas besoin de machine. Parce que c'est log de 0,1, c'est 10 exposant moins 1. Voilà. Le pH, ce sera ça. Ce qui fait moins 1 avec le moins, ça fait plus. Donc, je serai à l'échelle plus 1. Dire à l'échelle de l'acide, j'aurai, voilà, on a une échelle de 0 à 14, avec la neutralité au milieu, 7, pH. Le plus 1 est ici. Ben, il est fortement acide, hein, parce que plus vous descendez en dessous de 7, plus il devient de plus en plus acide. Ben, ça, c'est pour, on vient de voir, pour voilà, normalité sur 10 de l'acide chlorhydrique. Maintenant, on prend une concentration 10 molaires. 10 molaires, ben, on va calculer le pH, moins log de la concentration en H3O+, je vais mettre H+, à queue, voilà, c'est H3+. Hein. Voilà, et la prochaine fois, je mettrai H+, vous comprendrez que c'est H3+. Voilà, et là, la concentration, j'ai pris N sur 10, qui fait M sur 10, qui fait... Non, oui, je prends 10 maintenant. Concentration de 10. Voilà, je mets un moins, log de 10, ce qui fait 1, log de 10, ça fait 1, ce qui fait moins 1. Mais le pH en moins 1, on n'a pas. Vous voyez qu'on n'a pas de pH égal à moins 1. Le moins 1, ça n'existe pas. pH en moins 1, il n'y a pas. Si vous faites une mesure de pH, vous allez mesurer que vous allez vous rapprocher de 0. Parce que l'ionisation ne sera pas totale. Hein. Donc vous allez avoir, voilà, le pH mesuré sera de l'ordre de 0. Et pas moins 1. On aura 0. De l'ordre proche de 0. Mais pas moins, on n'ira pas en moins 1. Parce que l'ionisation ne sera pas totale du fait que je vous ai expliqué que comme on a une grande concentration, ben, les molécules d'HL prennent beaucoup de place. Et bon, on ne sait pas ioniser correctement. L'ionisation ne sera pas totale parce qu'on ne sait plus ioniser parce que les molécules prennent trop de place par rapport aux ions qui devraient prendre la place, voilà, un peu de place. Ce qui veut dire que voilà, on a une limite dans les calculs de pH. Hein, voilà. Donc ce qui veut dire que la formule moins log de H3O+, ah, c'est la première des choses à
à voir. Tout d'abord, la première des choses à voir, c'est quoi? C'est que quand on est... bon, je suis passé de n sur 10 à 10m. Voilà. Là, n sur 10, on a diminué la concentration. Donc, à dilution, ben, les molécules prennent moins de place et on sait ioniser correctement. Voilà. À grande dilution c'est diminuer la concentration. Hein. À grande dilution, ben, ça s'ionise de plus en plus fortement. Et à dilution infinie, ben, tout est ionisé. À dilution infinie, tout est ionisé. Et je vais faire une vidéo qui va relier cette dilution infinie par la note colle roche avec le coefficient de dissociation. Je le ferai. Voilà. La dilution infinie. Par contre, quand vous augmentez la concentration, là c'est le cas ici, ben là le calcul du pH n'est plus bon. Hein. Vous ne pouvez pas utiliser la concentration, la formule là. Autant vous pouvez l'utiliser ici, voilà, vous pouvez l'utiliser ici, mais là elle n'est plus valable, elle n'est plus applicable. Pour une grande concentration, elle n'est plus applicable. Bon, alors, je vais vous fixer, je veux dire, une limite qui va rendre la formule du pH applicable. Elle n'est valable que pour des solutions aqueuses diluées en principe 0,1 mol de soluté, bien sûr. 0,1 mol de soluté au maximum. Voilà, là, la formule du pH là, que je vous ai indiqué, moins log de la concentration en H3 en plus, là, elle est applicable. Hein. Voilà, là, elle est applicable. Bon, quand c'est inférieur à ou égal à 0,1 mol par litre de soluté, ben, on va dire que 0,1 mol de soluté au maximum, voilà, ben, la formule est applicable. Voilà. Bon, maintenant, certains professeurs admettront que la concentration en H3O+, est égale à 1 mol par litre, est valable. Ils iront jusqu'à 1 mol par litre. C'est-à-dire qu'ils iront jusqu'à un pH qui vaut 0. Et en dessous de 0, ils ne descendront pas. C'est ça que je veux dire. Ils iront jusqu'à... Ouais, parce que log de 10 exposant 1, ça fait 0. Bon, ils vont accepter... voilà, ils vont accepter... jusqu'à 1 mol par litre, c'est-à-dire une forme molaire. Et si c'était le cas de l'HCl, jusqu'à 1 normal. Voilà. Ils vont accepter que la formule est valable jusqu'à 1 normal. Pour l'HCl ici. Ça veut dire que, bon, pour 1 centième, bien sûr que ça marche très bien, parce qu'il est fortement dilué. Pour 1 dixième, ça marche toujours. Pour 1 normal, bon, certains professeurs vont accepter ça. Ils vont accepter, pour les calculs, ils vont accepter. Donc ça, c'est une petite popote interne de classe entre personnes. Entre personnes, je veux dire, qui se sont mis des règles entre elles. Et donc ça, s'ils établissent des règles qu'il peut aller jusqu'à 1 normal pour dire que la formule est valable, il n'y a pas de problème. Si c'est instauré comme ça, dans la classe, il n'y a pas de problème. Mais en vérité, bon, elle est valable que pour 0,1 mol de soluté, bien sûr par litre de solution. Hein, 0,1 mol, voilà, pour, le pH sera valable pour 0,1 mol, bien sûr, de soluté au maximum. Hein. Donc des solutions aqueuses diluées en principe de 0,1 mol de soluté au maximum. Voilà. Et donc certains vont l'accepter pour jusqu'à 1 mol par litre. La concentration d'H3O+ vaut 1 mol par litre. Bon. Et ce ne sera pas tout le monde qui va accepter cette règle-là. Bon, ça c'est à voir. Mais en tout cas, si vous êtes à dizaine, ben là, la formule n'est plus valable. Parce que vous descendez en dessous d'un pH de 0. En dessous d'un pH de 0. Donc il y a une limitation à la formule du pH. Voilà, je vous remercie.